Le, le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Et c'est un passage qu'on trouve dans Jean, où Jésus, c'est une des dernières recommandations qu'il va donner à ses disciples. « Aimez-vous les uns les autres ». Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et tout à l'heure, vous m'avez grandement ouvert la voie. Merci beaucoup. Parce que c'est un message qui n'est pas forcément évident à donner. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on cherche son bonheur, son bien-être, et puis on oublie un petit peu les autres. Oui ou non? Et aujourd'hui, Dieu veut mettre l'emphase sur son épouse. Et son épouse, elle est quoi? Elle est l'ambassadrice sur la terre du royaume de Dieu. Vous vous rendez compte un petit peu notre challenge, j'allais dire. Être l'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Et tout à l'heure, il disait, quand le monde marche et ne sait plus où il va, est-ce que toi, épouse, tu peux marcher et être le point de rencontre? Et comment être ce point de rencontre? Comment est-ce que je peux être le point de rencontre? La Bible nous le dit. C'est au travers de l'amour. C'est la plus grande bataille. On est engagé dans la dernière bataille qui va nous amener Christ. Et le retour de Christ dépend de chacun de nous. De là où nous en sommes, de là où on accepte que Dieu nous emmène. Donc on a une grande responsabilité. Et j'aimerais vous encourager. Où est-ce que vous en êtes? Êtes-vous des porteurs de Christ? Ou êtes-vous des gens comme les autres? Êtes-vous des porteurs de Christ en vous? La lumière du monde, la lumière des nations. Est-ce que tu es porteur de Christ? Ou est-ce que tu attends Christ? C'est toute une différence. Il y a toute une partie de l'Église qui est malheureusement endormie et qui attend Christ. Vivement qu'il revienne. J'en ai marre de vivre dans ce monde pourri. Ou est-ce que tu es là où Dieu te veut pour être porteur de sa lumière? Et là, ça change tout. Ça change tout. Jean 15, 7, 10. « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Ça veut dire qu'on est connecté à l'amour de Dieu. Et cet après-midi, on était connecté à l'amour de Dieu. Et pour être connecté à son amour,
faut qu'on aille la chercher dans l'intimité de sa présence. Et quand tu es connecté à son amour, eh ben, ce n'est pas le temps de la garder pour toi. Parce que sinon, ça va pourrir. C'est le temps de la distribuer partout où tu vas, partout où tu es, dans chaque journée de ta semaine. Tu es le porteur de son amour. Donc chacun de nous, on a un rôle à jouer sur la terre. Nous sommes son épouse, nous sommes sa bouche, nous sommes ses bras, nous sommes ses jambes, nous sommes son témoignage sur la terre. Être un ambassadeur, c'est quoi? C'est être dans un pays étranger et à l'endroit où tu es, à l'endroit où est l'ambassadeur dans le pays, peu importe le pays dans lequel il est comme dans sa nation. L'endroit où il se trouve n'est pas régi par les lois de la nation dans laquelle il est. L'endroit où il est régi par les lois de son pays. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à être ces ambassadeurs du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est un royaume d'amour, premièrement. C'est un royaume de lumière. C'est un royaume de vérité. Et tous ceux qui sont ici présents, vous êtes les ambassadeurs du royaume des cieux. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever, mes amis. On vit tellement dans un monde de chaos. Où est écrit l'Église? Qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Tu es l'ambassadeur du royaume des cieux. On continue. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que tu veux toujours être l'ambassadeur du royaume? Jésus, qu'est-ce qu'il nous a montré? Il nous a montré qu'il a été capable de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et il a aimé le plus petit, le plus misérable. Il l'a aimé. Il l'a aimé. Il t'a aimé là où tu étais, dans le chaos dans lequel tu étais. Il t'a aimé. Alors si moi, je suis l'épouse de Christ, qu'est-ce que je dois être? L'ambassadeur de son amour pour le plus misérable sur la terre. Et aujourd'hui, il y a un grand manque de prouver l'amour de Christ sur cette terre. Et vous voyez, parfois, mon cœur est triste, vraiment. Parce que je vois que même dans l'Église, on ne s'intéresse pas à l'autre. On ne connaît pas l'autre. On ne sait pas ce qu'il vit. Est-ce que je vais être cette personne qui va tendre ma main? Et ce n'est pas réservé au pasteur, c'est réservé à chacun. Et peut-être que tu te dis, ben oui, moi j'ai été malade et j'ai rien eu, pas un appel. J'étais toute seule, tout seul. Et ce n'est pas que la responsabilité des leaders. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Comment tu te positionnes?
comment tu regardes l'autre qui est à côté de toi. Peut-être l'autre qui est mal aimable. Peut-être l'autre avec qui tu n'as pas forcément d'affinité. Église, tu es l'ambassadeur de Christ sur la terre. Tu as une responsabilité. J'ai ma responsabilité. Chacun d'entre nous a sa responsabilité. Et vous savez, c'est plus facile des fois de parler que d'agir. Et ici, je voudrais honorer certaines personnes qui sont dans cette salle et qui ne sont pas souvent honorées. Et je pense à Juan et Anna, qui font le ménage toutes les semaines dans cette église pour que vous puissiez être ici et vivre dans la propreté. Et je voudrais honorer Virginie, Laure, Martine et son mari, qui, eux, prennent soin du plus petit, de celui qui souffre, et qui vont apporter, avec des gestes d'amour concrets, le royaume de Dieu sur la terre. Et la position sur l'estrade, c'est une position qui est enviée, malgré que, je vous dis, si tu lis la Bible, c'est pas tellement une place à envier, parce que tout ce que tu dis va être redemandé. Donc, attention à ce que tu dis. Aimez-vous les uns les autres. Et vous savez quoi? Le week-end dernier, on a vécu un week-end de folie. Mais comment je me comporte? Comment je me comporte? Est-ce que je suis capable de laisser mon papier par terre, ma tasse qui traîne? Peu importe, c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser. Là, on est l'Église aussi. Et qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi, mon petit-fils Élie, quand il voit un papier par terre, il le ramasse, il le met à la poubelle. Il dit, ils ne connaissent pas Jésus, hein? Et là, tu te dis, oh! Ils ne connaissent pas Jésus parce qu'ils laissent traîner les détritus par terre. Ils ne connaissent pas Jésus. Ça veut dire quoi, ça? Ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce que dans mon attitude chaque jour, je suis l'ambassadeur du royaume des cieux? Ou est-ce que je me comporte comme tous ceux qui sont autour de moi? C'est une grande question qu'on doit répondre chacun. Je ne suis pas en train de vous accuser. Chacun, on doit y répondre. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Quel a été son exemple sur la terre? Son exemple, c'est de s'arrêter vers le plus petit et de prendre soin de lui. Vers l'aveugle, vers le lépreux, vers la prostituée. Ah, tout au long de l'évangile, on n'a pas vu beaucoup Jésus à l'église, comme tel. On l'a vu dans les rues, on l'a vu dans les places, on l'a vu sur les chemins. Et on l'a vu porter secours à celui qui en avait besoin.
Église, où es-tu? Que fais-tu? Es-tu capable d'être serviteur des autres? Le serviteur, c'est celui qui fait les basses besognes. Mais y a-t-il de basses besognes? Oh oh! Petits enfants, n'aimons pas en parole et en langage, mais en action et en vérité. Et ça, j'aimerais vraiment que ce passage martèle vos cœurs. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Aimer, c'est, premièrement, demeurer dans son amour à lui. Parce que si on ne va pas chercher son amour, on ne peut pas la manifester sur la terre. C'est impossible. On peut essayer par tous les moyens humains d'aimer humainement, on n'y arrivera pas. Première chose, allez chercher l'amour auprès du Père de l'amour. Et quand tu vas chercher l'amour auprès du Père de l'amour, tu peux le manifester sur la terre. Et tes yeux, ton visage, ton système de croyance et de pensée change par rapport aux autres. Et tu ne vois plus la personne avec tes yeux humains, mais tu la vois au travers des yeux de Jésus. Et là, ça change tout. Ça change tout. Deuxièmement, aimer, c'est manifester l'amour. Manifester l'amour, c'est plus que le dire. C'est être. Aimer en action. Aimer en vérité. Et ça, c'est des choses qui piquent parfois. Vous savez, on a 4 enfants et on les aime de tout notre cœur. Et nos petits-enfants, je vous raconte même pas. Parce que dans nos cœurs, c'est juste une explosion d'amour. Mais nos enfants, si on les aime, on leur apprend ce qu'est la vie. On les discipline. Pourquoi? Pour les protéger, pour leur donner les armes, pour qu'ils puissent grandir et évoluer. Aimer. Dieu nous aime et il nous discipline. Parfois, il nous tire un peu l'oreille, il dit « Oh, là, t'es où ?» Dans ta voiture, quand tu es en train d'insulter quelqu'un parce qu'il n'avance pas assez vite ou qu'il te fait une queue de poisson, tu te fais tirer les oreilles. « T'es où là? T'es dans quel royaume ?» Donc, comment on manifeste cet amour sur la terre? Et comme je vous l'ai dit, Jésus l'a manifesté à tous les hommes sur la terre, même ceux qui n'étaient pas aimables, même ceux qui avaient des maladies et qu'on pouvait peut-être attraper. Bouh! Le lépreux. Jésus était capable d'aller vers lui, de le toucher. Et vous savez, les personnes qui sont en banc de la société, c'est eux qui ont plus besoin d'amour. Jean 20, versets 26 et 28. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu,
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et là, vous savez quoi? Il y a comme un volte-face. Plouf! On se tourne. Qu'est-ce qui se passe là? Il dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit. Celui qui veut briller, qu'il soit serviteur. Et j'aimerais nous engager ici, dans cette maison, déjà à faire la différence. Est-ce qu'on peut devenir serviteurs les uns des autres? Est-ce qu'on peut montrer par nos actions, par ce qu'on porte, par qui on est, comment être le serviteur de l'autre et prendre l'autre et le relever? C'est ça l'amour. C'est ça ce que Christ nous a demandé. C'est ça, aimer. C'est être capable de s'abaisser pour relever l'autre. C'est être capable de laisser mon petit moi, ma petite condition, pour aller à l'autre et élever l'autre. Et ça, bien sûr, que c'est à contre-courant de tout ce qu'on nous a enseigné. Et vous savez, malheureusement, on est dans une société où on n'a pas appris aux enfants à être serviteurs. On leur a appris à tout recevoir sans rien donner. Et on est devenu cette génération qui prend, qui prend, qui prend. Et Jésus nous a dit quoi? Il nous a enseigné quoi? Donne, 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 donne. Et si tu donnes, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois. Et vous savez quoi? Vous n'êtes jamais plus heureux que lorsque vous donnez. Je peux vous le garantir. Plus tu donnes, plus tu es heureux. Plus tu communiques, plus tu es heureux. Plus tu donnes l'amour aux autres, plus tu es heureux. Plus tu vois la manifestation du royaume. Waouh! C'est tellement bon. Aimer ses amis, c'est donner sa vie pour eux. Des fois, ça va chercher loin, ça. Ça pique, ça fait mal. C'est dire, on attaque Estelle, mais avant d'attaquer Estelle, tu vas me trouver. Je vais être son rempart. Je vais l'aimer suffisamment pour être capable de répondre d'elle. Ah, là ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Est-ce qu'on est capable d'aimer à ce point? Est-ce qu'on est capable d'aimer et de voir l'autre comme Christ le voit et pas avec ses petits défauts, ses petites choses qui nous dérangent? Est-ce que je suis capable d'aimer et de dire à ceux qui font toujours la vaisselle après les soirées et tout ce qui se passe, va t'asseoir, je vais prendre ta place. Je vais prendre ta place, Wang. Va t'asseoir. Tu as besoin de te reposer.
T'as fait assez. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on pratique l'Église et on a toujours vu la même chose. Merci beaucoup. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui font la vaisselle, qui nettoient, qui rangent. Toujours les mêmes. Est-ce qu'on peut juste se dire à un moment donné, oh oh, c'est ma maison aussi. Chez moi, je fais le ménage. Je range ma tasse. Sinon, je la retrouve. « 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. » Et quand on regarde dans les Strong, puissance, c'est dynamis, force, pouvoir, talent, pouvoir inhérent, par vertu ou par nature. Donc cette puissance, c'est le talent et le pouvoir d'être là quand il faut. Et j'aimerais qu'on se pose 2-3 questions. Pratiquement, comment je mets en œuvre dans ma vie, sur cette terre, l'amour? Je répète, pratiquement, ça veut dire de façon pratique. Comment je mets en œuvre l'amour dans ma vie, sur cette terre? Deuxième question. Dans le concret, aimer, ça veut dire quoi? Troisième question. Comment je manifeste le royaume de l'amour sur la terre? C'est des questions intéressantes à se poser. Chacun, on est dans un domaine particulier, avec un métier particulier. Et moi, je ne peux pas faire ce que toi tu fais à l'endroit où tu es. C'est impossible. On a tous, à chaque endroit où nous vivons, une responsabilité. Toi, tu touches des gens que moi, je ne peux pas toucher. Toi, tu vis dans un endroit que je ne connais pas. Et si là, tu n'es pas la pierre vivante, épouse de Christ, personne ne peut te remplacer. Et j'aimerais juste qu'on confronte notre schéma de pensée, notre système de croyance, nos fonctionnements de pensée, nos mensonges, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu fait. Vous savez par qui on est influencé? Est-ce qu'on est influencé par le royaume des cieux? Ou est-ce qu'on est influencé par le monde dans lequel on vit? Et la Bible nous donne des clés pour faire sauter les verrous dans notre système de croyance et de pensée, pour faire sauter tous les mensonges qui sont venus à nous et qu'on croit. Et cette clé, elle se trouve dans Ésaïe 22, 22. C'est la clé de David qui ouvre et qui ferme. Et cette clé, elle se trouve où? Dans l'intimité. Pour que Dieu puisse révéler, le Saint-Esprit en nous révèle les verrous dans notre système de croyance et de pensée. Et il y en a besoin de déverrouiller, je peux vous dire.
Et j'aimerais juste, pour que ce soit concret, vous raconter un petit peu quelque chose. Il y a plusieurs années, on avait une agence de communication qui s'appelait One Design Studio. Et Eric, ça faisait des années qu'il avait vraiment à cœur les entreprises et de créer des liens avec les chefs d'entreprise entre eux. Et il a essayé de le faire dans le milieu chrétien, mais c'était impossible, il n'y arrivait pas. Donc on s'est retrouvés à un moment donné de notre vie où avant ça, on n'avait que été dans l'église, pasteur, ministère, etc., peu importe. Et on était dans l'église, et on mangeait de l'église, et on buvait de l'église, et on faisait que ça. Et on arrivait à un moment donné où Eric, il a fait un burn-out. Et là, on s'est retrouvés dans une autre position. Et Dieu l'a permis pour ouvrir nos yeux à autre chose. Et donc, on avait une agence de communication et il y a beaucoup de gens qui venaient à nous. Mais on ne se refait pas. Nous, on est extrêmement famille, donc on travaillait en famille avec nos enfants. Et chaque fois que des gens rentraient dans l'agence, ils disaient « mais c'est incroyable, il y a des bons chakras ici ». Et on ne leur parlait pas de Jésus au prime abord, jamais. On était qui on était, c'est tout. Et les gens disaient « mais comment est-ce que vous pouvez travailler en famille et pas vous engueuler, vous disputer et communiquer et s'aimer? Comment c'est possible ça ?» Et là, quand on avait les questions, on pouvait dire parce que nous, on a quelque chose de différent. On a l'amour de Dieu qui nous unit. Et donc, Eric, il avait toujours à cœur de se dire comment je peux aider les autres entreprises dans ma ville, dans l'endroit où je suis, comment est-ce que je peux faire? Et il a créé une association qui s'appelle « Créons des liens ». Et il a commencé à inviter des chefs d'entreprise et de leur dire moi, ce que je sais faire, voilà, c'est ça. Je sais faire la communication pour les entreprises. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on communique dans une entreprise pour avoir du succès. Et donc, il a commencé à faire ça à toute petite échelle, parce qu'on n'était pas connus. On était une agence de com parmi d'autres agences de com à Perpignan. Sauf que, quand tu te mets en route, quand tu fais un pas et que tu obéis à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ramène les gens à toi. Et on a commencé à avoir un succès phénoménal, dont on ne soupçonnait pas au départ que ça allait être. Donc on a commencé à faire ce qu'on appelait les petits déj de la com. C'est-à-dire que les entrepreneurs, ils venaient dans l'agence et on leur offrait un bon petit déjeuner. Mais c'était gratuit. On donnait. Et là, on a commencé à voir des gens qui sont venus à nous. Et les gens, vous savez quoi, ils ne voulaient plus repartir. À chaque fois, c'était pareil. Ils disaient, on se sent tellement bien ici qu'on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de partir, en fait. Et au fur et à mesure, ça commence à grossir et à grossir. Et ça commence à se connaître dans la ville. Et en très peu de temps, on se retrouve à un after work. C'est après le travail, dans le Palais des Congrès à Perpignan, avec 350 chefs d'entreprise, 450 chefs d'entreprise, le maire de la ville. Et tu te dis comment c'est possible? Et là, vous savez ce qui se passe?
quelque chose d'incroyable. Bien sûr que du coup, en un à un, on a parlé, on a dit qui on était. Eric a raconté ce qui s'est passé pour lui. Et là, on est à l'afterwork. Il y a 450 chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise majeurs de la région de Perpignan. Et là, l'adjoint au maire devait faire un pitch et il commence. Vous savez quoi? Vous savez ceux qui nous accueillent. Éric Pechin, il est sorti de son fauteuil roulant. Il est pasteur. Ce n'est pas nous qui avons dit qui nous étions. C'est lui qui l'a dit. Vous vous rendez compte un peu? Et je vous dis ça pas parce qu'on est meilleur que les autres. Non, c'est pour vous encourager, vous dire, mets-toi en route. Qu'est-ce que tu fais là? Là, dans ton entreprise, là où tu te trouves, dans ton école, dans ton lycée, avec ta personne âgée. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu montres le royaume de Dieu et l'amour de Dieu pour la personne que tu as en face de toi? Et quand je vous dis ça, j'espère que ça fait monter quelque chose en vous, de vous dire, Hélaïs, je suis là. Quand tu aides l'enfant, je suis là. Et je peux te communiquer les révélations de savoir comment percer dans la vie de cet enfant. J'ai pris cet exemple, mais c'est multipliable. À qui on est? Stéphane, avec tes équipes, tu as un formidable église en face de toi. Est-ce que tu communiques l'amour à tes gars? Est-ce que tu es différent d'un autre? Et là, c'est à chacun de répondre. C'est à chacun de répondre. Est-ce que je suis ce serviteur là où je suis? Est-ce que j'aime suffisamment les autres et comment je les vois? Et j'aimerais juste encore vous parler d'une petite chose. Vous connaissez ce qu'on appelle les langages de l'amour. Et on y revient. Parce qu'il n'y a pas que dans le couple qu'on doit parler le langage de l'autre. C'est partout où tu es. Partout où tu es. Avec tes enfants, avec tes amis, avec tes collègues, avec ci et avec ça. Partout, partout, partout. En face de toi, tu as quelqu'un qui est en manque d'amour et tu as besoin de lui parler son langage à lui. Pas son langage à toi. Parce que ton petit nombril, eh ben, il va mourir si tu ne donnes pas ce que tu reçois. Alors, premier langage de l'amour, c'est paroles valorisantes. Je valorise l'autre. Je dis, Pauline, tu es quelqu'un d'extraordinaire. J'aime ce que tu portes. J'aime ta douceur. J'aime qui tu es. J'aime ta beauté. Mais ça va te demander de regarder l'autre avec les yeux de Dieu. Oh oh! Deuxième langage de l'amour, moment privilégié. Est-ce que je suis capable de dire, viens Jérémie, on va prendre un temps tous les deux. Parle-moi de ton cœur. Dis-moi ce qui vibre dans tes entrailles maintenant. Comment est-ce que je peux t'aider? Troisième langage, communiquer l'amour physiquement. Prendre les gens dans les bras. Et vous savez, aujourd'hui, quand tu prends les gens dans les bras,
Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu prends quelqu'un dans les bras, il est sec comme un... Ouh, au secours, ça pique. C'est ça. 4e cadeau. J'ai déjà raconté ça une fois. Je ne sais pas si vous étiez tous là. Mais un jour, je sens vraiment le Saint-Esprit qui me dit « Tu dois faire un gâteau ». Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Donc, j'ai essayé de faire un bon gâteau. Et tu vas le porter à ta voisine. Donc, je traverse la rue en face de moi et je frappe à la porte. Je porte mon gâteau. Une femme m'ouvre en larmes. Elle me dit, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me fait un gâteau pour mon anniversaire. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire? Fais un cadeau pour quelqu'un, pas lui offrir. Et le dernier, c'est service rendu. Ici, dans cet endroit, ça serait bien qu'il y ait des services rendus qui se lèvent là un petit peu. Hein? C'est pas à Julien d'aller vider les poubelles. Je pense qu'il en fait assez, Julien. C'est pas à Julien de vider les poubelles. Il en fait assez, Julien. Et parfois, on se dit, bon, il est énervé, pourquoi il nous engueule Mais est-ce que tu as vu tout ce qu'il a fait? Ou est-ce que toi, tu étais assis à discuter? C'est une question. J'aimerais juste vous éveiller. Parle le langage de l'autre. Parle le langage de l'autre. Et pour ça, il faut le connaître. Il faut t'intéresser à lui. Il faut savoir ce qu'il aime. Il faut savoir comment tu peux toucher son cœur. Et j'aimerais vraiment vous encourager. La semaine prochaine, demande à Jésus, avant de venir ici, qui est-ce que tu veux bénir au travers de moi? Quelle est la personne que tu veux bénir? Comment? Avec quel langage? Et je t'invite à prendre quelqu'un et à parler son langage d'amour. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est ça. Le diamant, il n'a de valeur que s'il reflète la lumière. Et on le taille pour ça, pour refléter la lumière, le royaume de la lumière. Et Dieu est en train de nous tailler tous, autant que nous sommes, pour être les refléteurs de lumière sur la terre. Et chacun de vous est un diamant. La Bible nous dit dans Apocalypse que la Jérusalem céleste, c'est des pierres, mais c'est des pierres vivantes. Toi, moi, nous sommes tous ces pierres vivantes. Et je vais demander à Lucas de venir vers moi. S'il te plaît, Lucas. Et Lucas va venir vous distribuer à chacun un petit diamant.
Est-ce que vous voulez être cette pierre précieuse qui reflète le royaume de Christ sur la terre? Et pas que dans l'église, partout où vous vous trouvez. Et j'aimerais que vous gardiez ce petit diamant sur vous pour vous rappeler, je suis la lumière du monde. Et alors que je suis la lumière du monde, le monde est transformé. Nous sommes l'image de Christ sur la terre. Et sa gloire doit venir nous éclairer pour éclairer les autres. C'est ça ce qui nous est dit dans la parole. Donc, si je suis le diamant, la lumière de Christ éclaire sur moi et éclaire chacun les autres autour de moi. Je suis la lumière sur la terre. Si tu n'es pas la lumière, tu manques. Tu es la lumière. Tu es les mains de Dieu. Tu es le regard de Dieu. Tu es les pieds de Dieu sur la terre. Et alors que tu communiques avec le ciel, tu ramènes sur la terre le royaume des cieux. Et tu le communiques autour de toi. Et vous savez quoi? Si tous, vous êtes à votre place et que vous êtes la lumière, là où vous vous trouvez, on chamboule la France. La Suisse et tous les pays qui sont représentés ici. Merci Jésus d'avoir accepté de nous choisir pour être tes lumières sur la terre. Et à la fois, c'est un grand cadeau que tu nous as fait, mais à la fois, c'est une grande responsabilité. Et Seigneur, moi, je veux être cette lumière partout où je suis, partout où je vais. Je veux être l'instrument par lequel toi, tu peux passer. Merci, Jésus, parce que tu scelles ces paroles dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Donc tu parlais et puis que j'entendais le Seigneur parler. Ce que tu as dit à un moment donné en disant voilà, demandez au Seigneur la semaine prochaine. Moi j'étais sur ma chaise et je trépignais, puis c'est pas un message qui peut rester lettre morte en clair. Ça pourrait, avouons-le. On est chacun sur nos sièges et ça pourrait être lettre morte et que je rentre chez moi et que les choses n'aient rien changé. Mais je sentais qu'il y avait, et tu l'as introduit, je sentais deux choses. La première, c'est que il y avait ce message, oui, je vais dire le mot mériter une réponse. Mériter une réponse de notre part, et une réponse individuelle, bien sûr, et puis une réponse collective. Et je sens l'importance d'être ensemble aujourd'hui. Et j'aimerais, pour celles et ceux qui le souhaitent, puisqu'il y a zéro obligation, que celles et ceux, je vais vous dire ce qu'on va faire. Voilà. La première chose, c'est que j'aimerais inviter ceux qui le veulent et celles qui le veulent à se lever, puis qu'on ferme les yeux et qu'on demande à Jésus, voilà, tu restes là, mais c'est parce que je veux le faire avec toi, tu valides. Jésus, montre-moi ce que tu veux que je fasse, un projet, quelque chose que tu mets dans mon cœur. Et pendant que tu parlais, j'entendais Dieu qui voulait télécharger des choses qui sont dans le ciel et qui attendent
de descendre sur terre, mais qui ont besoin que des cœurs appellent et disent oui, envoie ce projet de créer une crèche, envoie ce projet de bénir un tel des SDF, envoie. Et là, on est un certain nombre, et je sens que c'est le moment. Donc, j'aimerais proposer à celles qui le souhaitent de se lever. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va prendre un temps, fermer les yeux, pourquoi pas regarder votre diamant, dire Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Et puis comme de le digérer. Et puis de le laisser mûrir, et puis avec le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit vous conduire. Ça, c'est la première chose, et c'est individuel. Deuxième chose, c'est, si vous êtes OK en tant qu'Église, c'est de vous lever, et puis de dire, OK, on est des individualités, mais on est un corps. Et en tant que corps, je suis à côté d'un autre membre. Et je veux m'accorder avec toi, Michael, sur le fait de servir, sur le fait de faire attention à toi, mais aux autres, et puis de commencer à se dire, on est ensemble, et de prendre conscience de l'impact du corps qui commence à bouger ensemble. Et de se dire, OK, on se lève, et puis je reçois individuellement, et puis après, eh bien, si vous êtes OK, de se tenir la main, par exemple, je pense, bon, il y a le Covid, mais bon, de se tenir la main, et puis juste de dire, Seigneur, libère sur nous cette conscience du corps. Libère sur nous cette conscience qu'on est, je suis avec toi. On est d'un commun accord. Et on décide de commencer à bénir dans l'Église, de servir, de manifester les 5 langages de l'amour que tu montreras, de remplacer Wang, deuxième fois, qui... pardon ? Laver les tables, voilà. J'aimerais aussi en profiter pour dire oui, oser aller vers Super Julien, qui ne dira pas, qui ne demandera pas d'aide, ou peu, et qui fera par lui-même. Mais c'est le moment de commencer à proposer votre aide. Est-ce que je peux aider ? Il y a quelque chose que je peux faire. Enfin voilà, je vous sème ça dans la tête, mais qu'on se mette d'accord et que derrière, on soit OK de dire, voilà, on est en train de bouger ensemble, et le fait de bouger ensemble, l'impact, il est démultiplié. Yes. Vous êtes OK ? Donc ceux qui veulent se lever, on vous invite à vous lever. Est-ce que tu veux conduire ce temps ? Ouais. Oui, Eric, vas-y. Je pense qu'il n'y aura aucun téléchargement si il n'y a pas de repentance. Je pense qu'il faut commencer par ça. Ça marche. Ouais. OK. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on plaide coupable pour notre égoïsme, pour toutes les choses que on n'a pas été présent, à l'écoute, sensible, etc., etc., etc. OK ? Père, nous sommes devant toi. Tu es notre Père, notre Dieu de grâce, mais aussi le juge. Et nous plaidons coupables pour tout l'égoïsme, pour toute l'indifférence, pour tout ce que nous n'avons pas su mettre en œuvre. Parce qu'on a préféré notre bien-être à ce que toi tu disais de faire. Et je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait la sourde oreille et je n'ai pas écouté ce que toi tu m'as dit de faire. Par peur des autres, par peur du regard, par timidité. Toutes ces choses, toutes ces excuses que nous avons trouvées. Et je te demande pardon pour ces excuses. Aujourd'hui. Pardon. Et aujourd'hui,
Je veux m'en mettre en accord avec ce que toi tu dis, avec ta parole. Et ta parole nous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et je te demande pardon pour tout le manque d'amour qu'il y a dans ton corps, dans ton épouse, à cause de l'individualisme et de toutes ces choses. Et je choisis de me mettre en accord avec ce que ta parole déclare. Je choisis de me mettre en accord pour aimer l'autre, tel qu'il est, comme il est, et de le voir comme toi tu vois. Alors viens nettoyer mes yeux, viens mettre le collier pour que je puisse voir comme toi tu vois. Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de venir changer mon cœur de pierre, mon cœur de chair, pour que ton amour soit téléchargé en moi. Pas pour mes petits propres besoins égoïstes, mais pour le distribuer partout où je suis. Et Seigneur, je te prie de toi-même, convaincre les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pas nous. Et on te laisse faire. Je choisis aujourd'hui de me mettre en accord avec mon frère et ma sœur qui est autour de moi et qu'ensemble on puisse se mettre en route dans ton amour, dans ce que toi tu veux que nous fassions, dans ce que toi tu veux que nous soyons, et que personne ne soit oublié ou laissé de côté. Et que quand je suis fort, j'aide le plus faible. Et quand c'est moi qui est faible, l'autre m'aide. Et Seigneur, merci parce que tu viens avec ta parole qui vient graver ces choses dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions être ces pierres vivantes qui reflètent ton royaume sur cette terre. Amen.